Bonjour à tous, vous êtes bien dans le live de TV Finance, toujours là pour vous accompagner et décrypter la séance du jour. Et pour ce faire, on va s'intéresser tout de suite aux Market Movers. Des Market Movers que va nous présenter Bernard Prats d'Esclos, trader et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Jean. Merci de nous avoir rejoints en distanciel dans ce live. On commence donc tout de suite avec une première valeur, c'est la Française des Jeux, qui n'arrive toujours pas à se remettre de la dégradation de Morgan Stanley. La semaine dernière, le bureau d'études avait appelé à sous-pondérer la valeur. La FDJ clôturait hier à moins 0,33%. Exactement Jean, en fait la Française des Jeux, c'est une valeur qui est très intéressante puisqu'elle symbolise clairement le retour des investisseurs individuels en bourse et on a bien vu ensuite avec le coronavirus le succès, je dirais, de la bourse auprès des nouveaux investisseurs. Donc un succès très éclatant sur ce titre qui avait pratiquement triplé, mais depuis les 51 euros que la valeur avait touché il y a maintenant plusieurs mois, la baisse diffuse doucement, avec un titre qui est désormais situé à 36 euros, donc une baisse de près de 30%, c'est plus que significatif, bien évidemment. Alors, ça rappelle aussi que la bourse, ça monte, enfin que les actions montent, mais qu'aussi qu'elles peuvent baisser. Donc c'est excellent, je trouve, de le voir et de le vivre. Alors, on est là sur une valeur qui nous propose une structure baissière très intéressante, très propre, très ordonnée. Et l'on pourrait avoir dans les prochaines journées un objectif baissier légèrement plus bas que les 36 euros que elle travaille en ce moment depuis plusieurs jours, avec un objectif de 7-8% plus bas, aux alentours des 34 voire 33 euros, qui va correspondre à une oblique support. Et là, il faudrait vraiment que cette oblique support serve justement, fasse son job, serve de support, sinon là, la situation deviendrait clairement beaucoup plus inquiétante pour la valeur. Donc pour le moment, je reste à l'écart de ce titre, mais je vais commencer à surveiller puisqu'on arrive justement sur des supports potentiels, sachant que ce niveau des 33-34 euros va aussi correspondre à une large zone qui avait été travaillée durant l'hiver 2020. Donc, à regarder dans les prochaines séances en cas de baisse supérieure aux niveaux actuels, peut-être pour commencer à surveiller ou à rentrer sur ce titre. Donc, en résumé, prudence absolue sur ce titre qui est vraiment sur une baisse très structurée, très propre, qui ne donne pour le moment aucun signal à l'achat, sinon qu'il arrive sur des niveaux support et que donc on va commencer à regarder si les acheteurs s'intéressent ou pas à cette action.